Salutations mes chers contemporains. Aujourd'hui, le sujet de notre petite conversation est plutôt délicat. Après avoir défrayé la chronique en fin d'année dernière, cela n'a pas pu vous échapper, nous penchons maintenant sur le cas Trump. Son élection en novembre dernier a suscité une grande inquiétude de par le monde et une vague d'indignation, semblerait-il. Mais pourquoi ? Pourquoi les médias ont-ils transmis leur peur ? Pourquoi les marchés ont-ils propagé leurs inquiétudes ? Nous allons y venir. Donald Trump est ce que l'on appelle un businessman. Un entrepreneur en français. Pas particulièrement doué, mais suffisamment aliéné, initié et intégré au système pour avoir fait les investissements économiques justes, ce qui lui a permis de faire fortune après quelques échecs, et bien aidé par le prêt de son père Fred Trump d'1 million de dollars, lui-même magnat de l'immobilier. Le personnage Trump est quant à lui plus clivant, peut-être parce qu'il est un peu extrême. Sûrement. Très sûrement. Il est clairement misogyne, ce qui peut lui être reproché, mais il a reçu 40% des votes de la part des femmes, ce qui n'est pas négligeable. Il est difficile de décrire l'homme politique, tant il n'en est qu'à ses balbutiements dans le domaine, mais il vient de se voir confier le poste de président dans un des pays les plus puissants du monde, un des pays les plus développés, et selon certains, un des plus civilisés. Donc, pour résumer, Donald Trump a été démocrate et républicain, donc de droite comme de gauche, politiquement parlant, ce qui indique qu'il n'est pas attaché à des valeurs politiques profondes ou une idéologie politique claire. Il a des idées qu'il défend. Je ne vais pas vous faire une liste, mais je vous invite à faire des recherches approfondies. Elles sont toutes sur Internet. Le plus intéressant chez M. Trump, c'est qu'il semble représenter l'Amérique profonde, la classe populaire, tout comme le rêve américain et ceux qui ont réussi. Donc, les plus démunis, comme les plus riches. Original, non ? Contradictoire ? Peut-être. Mais je m'égare à nouveau. Ce si beau pays peut-il survivre à la gérance d'un entrepreneur à succès, mais qui est raciste, nationaliste, misogyne et visiblement cruel ? Et qui ne voit dans le progrès social, économique, scientifique ou militaire qu'un moyen de s'enrichir, personnellement ou non ? Est-ce là son projet pour les États-Unis ? Transformer le pays en entreprise ? Et admettons que cela soit le cas. Qu'est-ce que les Américains ont-ils à gagner dans cette histoire ? Est-ce dans leur intérêt de passer de statut de citoyen à celui d'employé ? Laissons-les seuls juges et bourreaux. Il est leur choix. Bon ou mauvais, il n'appartient qu'à eux d'en subir les conséquences. Les USA ne fonctionnent pas comme nous. Ils ne pensent pas comme nous. Mais comme nous, ils désirent changer les choses. Ils veulent se sentir libres, compris, souverains. En un mot, ils veulent gouverner. N'oublions pas que pour insuffler un sentiment national, certains n'ont pas peur d'idéaliser l'histoire.